Bonjour à tous. Bienvenue aux conférences du cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous aurons la 4e conférence de la phase B de ce cours. Dans la conférence d'aujourd'hui, nous apprendrons le dédoublement mental, qui est la pratique par laquelle nous allons pouvoir s'élever du plan astral sur le plan mental. Nous allons voir à quel point cette pratique peut être utile dans notre processus de connaissance de soi. Pour que nous puissions comprendre ce sujet, rappelons-nous que nous avons une constitution septuple. Nous sommes des êtres multidimensionnels, car nos 7 corps sont ce qui peut nous permettre de nous déplacer dans les différentes dimensions de la nature. 5 de ces corps sont actuellement dans un état lunaire en raison de notre état déchu et dégénératif. Nous avons le corps physique et le corps vital qui appartiennent respectivement à la 3e et à la 4e dimension, et bien que nous les ayons pleinement développés, ils sont sujets à la maladie, à la douleur, à la décrépitude et à la mort, à cause de notre condition égoïque. Notre corps physique nous permet d'avoir une présence dans cette 3e dimension, et notre corps vital est ce qui donne vie et énergie à ce corps physique. Et nous n'avons pas complètement développé les corps astral, mental et causal, mais nous n'avons qu'un principe, ou embryon, de ces corps. Notre principe de corps astral est ce qui nous permet de ressentir, puisque le plan astral est le plan des émotions. Notre principe, ou embryon, de corps mental, est ce qui nous permet de penser. Et notre principe causal du corps, ou corps de la volonté, est ce qui nous permet d'avoir la volonté de refuser de satisfaire les désirs de notre ego. Avec ces principes corporels, nous pouvons également, grâce aux pratiques de vérification que nous enseignons dans ce cours, nous dédoubler consciemment dans ces dimensions, et nous déplacer dans leur partie lunaire, pour mener des investigations importantes. Ces expériences nous permettront, non seulement de vérifier et d'être certains du travail que nous faisons, mais aussi de connaître directement comment est notre monde intérieur, et obtenir des informations qui nous aideront dans notre travail intérieur. Mais vous verrez que les dédoublements que nous pourrions accomplir avec nos corps lunaires ne sont pas objectifs à 100%. Bien qu'ils parviennent à être très clairs et conscients, ils ont ces composantes d'instabilité et cette sensation que c'est un rêve. D'où l'importance de développer ces corps, de les faire passer de leur état lunaire à un état solaire, et de les créer complètement par l'utilisation judicieuse de notre énergie sexuelle, par la pratique du suprasexe. Lorsque nous avons créé le corps astral solaire, nous pouvons alors nous déplacer à volonté dans la partie solaire de cette 5e dimension inférieure, ou monde astral, et visiter tous les temples de la sagesse et les lieux qui y existent. Avec le corps mental solaire, nous pouvons nous déplacer objectivement et consciemment dans la partie solaire du monde mental ou 5e dimension supérieure. Et avec le corps causal solaire, nous pouvons nous déplacer dans la partie solaire de la 6e dimension inférieure ou monde causal. Rappelez-vous que les corps bouddhiques et atmiques, qui appartiennent respectivement à la 6e dimension supérieure et à la 7e dimension, sont complètement créés et dans un état solaire, mais nous sommes actuellement déconnectés de cette partie supérieure. Lorsque nous parviendrons à soulever toute notre partie déchue, lorsque nous solariserons notre émotion, notre esprit et notre volonté, nous rejoindrons ces corps supérieurs. Il faut comprendre que chacun de ces corps appartient à un plan particulier et que l'on se déplace dans ce plan avec son corps correspondant. Après nous être souvenus et compris de cela, voyons ce qu'est le dédoublement mental, et la technique simple que nous pouvons utiliser pour nous dédoubler sur le plan mental. Nous avons déjà appris dans différentes conférences du cours à réaliser un dédoublement astral conscient, qui est la pratique par laquelle nous sortons un double intérieur, ou corps astral, pour nous déplacer consciemment, et à volonté, dans le monde astral ou partie inférieure de la 5e dimension. Le dédoublement mental consiste, déjà conscient dans le plan astral, à pouvoir sortir un autre double interne, ou corps mental, et avec ce corps à pouvoir se déplacer à volonté, dans la partie supérieure de la 5e dimension, ou plan mental. Rappelons que les dimensions sont des niveaux de conscience. C'est-à-dire que toutes les dimensions sont ici et maintenant, et à mesure que nous évoluons dans des corps de plus en plus subtils, il y a moins de lois, donc il y a plus de liberté, et nous pouvons alors mener des investigations plus profondes. Donc, fondamentalement, nous dédoubler sur le plan mental revient à effectuer un double dédoublement, nous dédoubler sur le plan astral et, de là, nous dédoubler sur le plan mental. De nombreuses personnes ont vécu ce processus inconsciemment à travers ce que l'on appelle un faux réveil ou un rêve dans le rêve. C'est à ce moment-là que la personne fait un rêve, a l'impression de se réveiller, fait des choses et raconte même à quelqu'un ce qu'elle vient de rêver,
puis se réveille à nouveau, maintenant sur le plan physique. Ce qui s'est passé là, c'est que la personne s'est retrouvée inconsciemment dédoublée sur le plan mental, elle se déplaçait avec le corps mental, et la première fois qu'elle s'est réveillée, elle était encore dédoublée, mais maintenant sur le plan astral, avec son corps astral, et la deuxième fois qu'il s'est réveillé, maintenant oui, il s'est réveillé dans le corps physique. Mais l'idée est que nous apprenons à faire consciemment le processus d'aller sur le plan mental, car nous verrons que ce plan a des caractéristiques très intéressantes. Par exemple, comme ce monde n'est régi que par 12 lois, nous connaîtrons une plus grande liberté de mouvement. Vous pouvez voir qu'ici, dans le monde physique, si nous sautons, nous retombons lourdement au sol, car parmi les 48 lois qui régissent le monde physique, se trouve la loi de la gravité, qui est cette loi par laquelle nous sommes attirés magnétiquement vers le centre de la Terre. Cette loi n'existe pas dans ces dimensions supérieures, par conséquent, nous pouvons flotter et voler là-haut. Les lois qui régulent le temps et l'espace n'y existent pas non plus. C'est-à-dire qu'ici, dans le monde physique, pour aller d'un endroit à un autre, il nous faudra un certain temps, en fonction de la vitesse à laquelle nous nous déplaçons. Mais dans ces dimensions supérieures, c'est différent. Là, nous pouvons avancer à la vitesse de la pensée. On se concentre simplement sur un lieu, on s'y imagine, et en gros, on va se téléporter à cet endroit. Mais pas seulement vers un lieu, mais là, nous pouvons aussi nous déplacer dans le temps avec la même facilité. Ainsi, contrairement à ce monde physique et ses 48 lois, le plan mental n'en possède que 12. Ainsi, la liberté de mouvement ressentie avec ce corps est incroyable. Une autre caractéristique intéressante est qu'il s'agit du monde des atomes. Le plan physique est un plan cellulaire, notre corps physique est constitué de cellules. Le plan astral est un plan moléculaire, notre corps astral est constitué de molécules, c'est pourquoi ce corps, contrairement au corps physique, peut traverser les murs ou s'étirer à l'infini. Mais le plan mental est encore plus subtil, car il est atomique. Et quelque chose de très intéressant est aussi d'observer que les molécules sont composées de nombreux atomes. Par conséquent, quelque chose que nous allons voir comme une différence entre les dédoublements astral et mental, c'est que dans le plan astral, nous allons percevoir nos défauts psychologiques, ou moi, comme une unité. Parce que dans ce plan astral ou monde émotionnel, chacun de nos désirs, ou moi, est présenté comme une entité, comme une personne, un animal ou un démon, mais une seule. Par exemple, dans le monde astral, nous pourrions retrouver notre impatience comme une personne avec son impatience caractéristique. Nous pourrions par exemple voir notre moi jaloux, comme une personne jalouse, ou notre moi masturbateur, comme un singe. Au contraire, lorsque nous nous dirigeons vers le plan mental, nos défauts psychologiques ne sont plus considérés comme une unité. Parce que tout comme chaque molécule est composée de nombreux atomes, et chaque émotion négative que nous ressentons est composée de nombreuses pensées négatives, de même, sur le plan mental, ce moi impatient va se présenter à nous sous la forme d'une multitude des gens, qui sont chacun des détails qui composent notre impatience. Et cet aspect, par rapport à notre travail intérieur de connaissance de soi, et de mort psychologique, est fondamental. Puisque, comme nous l'avons vu lors de la 27e conférence de la FASA, où nous avons parlé des détails, le progrès dans la mort psychologique se produit lorsque nous apprenons à observer et à éliminer les petits détails qui composent chacune de nos manières d'être négatives. Une autre caractéristique qui nous est également très utile est le fait que le défaut qui a son siège sur le plan mental est l'orgueil. Et tout comme, par fierté, nous parlons tout le temps de nous, et nous cherchons toujours quelqu'un à qui raconter le bien et le mal qui nous est arrivé. Et à cause de l'orgueil, nous sommes tellement bavards que nous finissons souvent par raconter des choses intimes, des choses qu'il ne nous convient pas de dire, tombant dans l'indiscrétion. L'attitude de chacun de ces moi sur le plan mental est exactement la même. Si nous étudions, par exemple, notre moi forniqueur, parce que nous comprenons la nécessité d'arrêter de retirer notre énergie sexuelle du corps. Si sur le plan mental nous appelons notre moi forniqueur, de nombreuses personnes arriveront, avec des caractéristiques différentes. Et chacun d'eux, animé par l'orgueil, aura très hâte de nous dire tout ce qu'il voudrait savoir. Nous verrons différents détails d'obscénité, de pornographie, de masturbation, de sexe oral, des détails d'anxiété, de coquetterie, de séduction, de sadisme, de masochisme, de sentimentalité. Bref, une multitude de personnes peuvent arriver, qui sont les parties ou les détails qui composent ce moi. C'est pourquoi il est bon que lorsque nous faisons ce type de recherche,
nous appelions des détails plus petits. Par exemple, au lieu d'appeler le moi fornicateur lui-même, ce qui est énorme, on appelle spécifiquement un détail, comme le moi des émissions nocturnes ou le moi masturbateur, par exemple. Et il y aura aussi un groupe de personnes, mais plus petit, et les informations que nous pourrons en tirer, en les observant, et en les écoutant, seront très utiles dans nos méditations réflexives sur ce défaut. Ainsi, cette technique va nous être très utile lorsque nous nous sentons coincés dans le travail psychologique sur un défaut, pour voir plus de détails à ce sujet, et continuer à approfondir le défaut jusqu'à ce qu'il soit complètement éliminé. Et une autre utilité du dédoublement mental est que grâce à cette pratique, nous pouvons identifier les progrès que nous avons dans le travail psychologique sur tout défaut. Car si vous travaillez à l'élimination d'un défaut psychologique, lorsque vous pratiquez et appelez ce moi, vous verrez comment certains détails seront blessés, ou malades, ou déjà morts. Et là, vous pourrez vérifier par vous-même les progrès que vous faites dans votre travail psychologique. Mais nous devons garder à l'esprit que nous ne devons pas aller dans le monde mental pour combattre nos défauts, mais pour les enquêter. Là, nous apprendrions comment ils se nourrissent de nous, comment nous les nourrissons, tout en détail. Il est alors important de ne pas avoir peur. Et au réveil, il est important de prendre note et d'interpréter l'expérience que nous avons vécue. La pratique pour nous dédoubler sur le plan mental est extrêmement simple. Il consiste d'abord à se dédoubler sur le plan astral, en effectuant l'une des techniques de dédoublement astral que nous avons enseignées dans ce cours. Et une fois que nous sommes consciemment dédoublés dans le plan astral, nous commandons à notre corps astral d'une voix forte, d'une voix autoritaire. Corps astral, sors de moi. Ceci, tandis que nous bondissons en avant en même temps que nous faisons comme si nous enlevions un manteau, comme si nous retirons notre corps astral. De cette façon, nous resterons dans notre corps mental. Une fois que nous serons localisés dans le corps mental, nous serons consciemment dans le plan mental. Tout se ressemblera exactement, mais lorsque vous bougerez, vous ressentirez plus de liberté de mouvement, et si moment-là tu appelles un de vos défauts psychologiques, préparez-vous à voir arriver une foule, car intérieurement nous sommes légion. Le corps astral et le corps mental sont tous deux dans la 5e dimension, ce sont deux corps de même dimension, donc l'opération y est facile. Ainsi, lorsque les deux corps, l'astral et le mental, sont séparés, les deux corps peuvent se parler comme le font deux personnes dans le monde physique, chacun avec sa propre conscience, et l'on voit la différence d'un corps à l'autre. Eh bien, pour terminer cette conférence, je vous rappelle l'importance de créer le corps mental solaire. Tant que le corps astral légitime n'a pas été fabriqué, il n'est pas possible d'accéder à la partie solaire du monde astral, et il en est de même pour le corps mental. Dans le monde mental lunaire, nous ne pouvons pas enquêter de manière approfondie, car tout est illusoire et il y a beaucoup de tromperies. En revanche, dans la partie solaire, tout est réalité. D'où l'importance d'utiliser toutes ces essences et l'énergie que l'on récupère avec la mort psychologique, pour à travers la pratique suprasexuelle, les investir dans la régénération et la fabrication de ces corps solaires. Eh bien, cela a été le sujet d'aujourd'hui, j'espère qu'il a été le plus clair possible. Si vous avez des questions, nous restons disponibles pour résoudre vos inquiétudes. Je vous laisse avec l'invitation à la prochaine conférence de la phase B, dans laquelle nous parlerons de l'alchimie. Un sujet très intéressant intitulé « L'équilibre des centres et la fabrication des mercures ». Un sujet de la plus haute importance pour accéder au chemin initiatique qui doit nous conduire à l'autoréalisation intime de notre être. Ne le manquez pas.